Can you please turn off your cell phones? Thank you. Bon, mesdames et messieurs, je voudrais dire à Barack Obama combien la France est heureuse de l'accueillir. La France est heureuse d'accueillir Barack Obama, d'abord parce qu'il est américain. Et les Français aiment les Américains. Si je ne le disais pas, ça aurait été triste. Je répète donc, les Français aiment les Américains et donc on est heureux d'accueillir Barack Obama. Et puis je voudrais dire à Barack Obama aussi que les Français suivent avec passion la campagne électorale aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est une grande démocratie. C'est passionnant de voir ce qui s'y passe. Et parce que l'Amérique, que la France aime, c'est une Amérique qui a des grands dessins, une grande ambition, des grands débats, une forte personne. Nous voulons une Amérique présente, pas une Amérique absente. Nous sommes des amis indépendants, mais des amis. Et donc il faut que vous sachiez qu'ici, en Europe, et ici en France, on regarde avec beaucoup d'intérêt ce que vous faites. Et puis, bien sûr, c'est pas aux Français de choisir le prochain président des États-Unis d'Amérique, quel qu'il soit. On travaillera avec lui. Et moi, j'ai plaisir à retrouver le sénateur que vous avez rencontré en 2006, dont on avait parlé avec tant de passion du Darfour, de ce qui s'y passait. Et bon, on était deux dans ce bureau. Il y en a un qui est devenu président. L'autre a qu'à faire la même chose. C'est pas une ingérence. Et puis je voudrais dire aux journalistes qu'on a parlé avec Barack Obama de beaucoup de choses, de l'Iran, de la paix au Proche-Moyen-Orient. Je voudrais dire qu'il y a une grande convergence de vues. C'était une discussion passionnante qu'elle a participé Bernard Kouchner, je remercie. Beaucoup de convergence de vues, et puis surtout une grande impatience que la démocratie américaine choisisse son prochain président et qu'on prenne beaucoup d'initiatives en commun entre l'Europe et les États-Unis. Sur le changement climatique, sur la réforme de l'institution mondiale, sur la paix dans le monde, sur la moralisation du capitalisme financier. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà, monsieur le sénateur, vous avez la parole. Well, first of all, I want to thank President Sarkozy for hosting me and welcoming me to Paris. I can't imagine somebody who better captures the enthusiasm and the energy of France than your president. And I also want to thank Foreign Minister Kouchner. We had a very productive discussion on a range of challenges and opportunities that France and the United States both share. And I also want to say that I recall our meeting the first time. I don't know whether people are aware that when President Sarkozy went to Washington, he wasn't yet elected as president, he met with only 2 United States senators. That was me and John McCain. So I would suggest that for the reporters in the room, if you want to know something about elections, you should talk to the President of France. He seems to have a good nose for how things play out. I obviously am very appreciative of President Sarkozy's long-standing commitment to strengthen the bilateral relationship between France and the United States and to enhance
Atlantic relations as a whole. He has been a great leader on this, and the American people greatly appreciate President Sarkozy's approach to the relationship between our two countries. When he came as president now to speak, he was treated like a rock star. Everybody loved him. And I think it was after that that everybody decided to call French fries again in the cafeteria. But I share his view that the United States and Europe can and will accomplish far more when we join in common cause. Moi-même, la politique, c'est un peu aussi ce qui m'occupe. Et ça fait pas si longtemps que j'ai été candidat à l'élection présidentielle. J'en ai quelques souvenirs. Et ça m'intéresse d'en parler avec quelqu'un qui est dans la même situation. Entre collègues de travail, on dirait que c'est un échange d'expérience. C'est ça qui est intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu, dans la réforme de la Constitution en France, limiter le nombre de mandats consécutifs d'un président à 2. Parce que j'admire cette capacité qu'a la démocratie américaine d'être capable, à échéance d'une décade, tout au moins, de proposer au pays de nouveaux leaders, avec une nouvelle énergie, une nouvelle force, une nouvelle histoire. Et ça, c'est une force de la démocratie. De permettre à la démocratie de respirer. Pas toujours les mêmes, tout le temps. Alors vous me direz, je dis ça parce que je suis au début. Je pense que je penserai encore pire à la fin. Alors, bonne chance à Barack Obama. Si c'est lui, eh bien la France sera très heureuse. Si c'est un autre, la France sera l'ami des États-Unis d'Amérique. Comme lui, quand il y aura des élections en France ou un autre, il ne dira pas aux Américains de choisir. Mais bon, c'est vrai que c'est une conversation que nous avons depuis quelque temps qui intéresse. Puis on a le droit d'être en accord. Ça ne veut pas dire qu'on est en désaccord avec les autres. Ça veut simplement dire que plus on se parle, et plus on trouve des points de convergence. Après toutes les années que vous avez connues, vous les Américains, avec nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si c'était votre question, c'est aussi ma réponse. Une dernière question. Valérie Nataf, TF1. Monsieur le sénateur, on a remarqué que vous aviez beaucoup de points communs avec le président Sarkozy. Vous êtes tous les deux fils d'étrangers ou d'immigrés, comme on voudra. Vous êtes tous les deux avocats. Vous avez tous les deux combattu une femme et gagné dans une compétition électorale. Alors je voudrais savoir quelles sont les caractéristiques du parcours du président Sarkozy dont vous souhaiteriez vous inspirer, à part évidemment la victoire. Well, I do think that President Sarkozy's election here in France indicates the degree to which the West generally is at its best when it's opening up opportunity to all people, when it's a meritocracy and people rise from all walks of life. That's something that America has always taken great pride in. It is the essence of what we call the American dream, that anybody, even if they were born into poverty, their families have no name or no fame or no fortune, that they can still rise and be successful. And I think to see that same spirit in France is powerful. The other thing that inspires me is the president's energy. So I'm asking him what he eats, so that I can find out how I can always have as much energy as this man beside me. He's on the move all the time, and that's what you need if you're going to bring about change. So I'm grateful to him for our friendship. I'm grateful to the people of France for their hospitality. I'm looking forward to coming back and being able to spend more time enjoying the wonders of France. Thank you very much, everybody. Merci à tous.